Welcome to Bamba Podcast, the podcast about African politics, music, business entertainment, and also everything about Africa. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Moi, Samet Bamba, et vous écoutez le podcast Bamba Talk. Et sur ce podcast, nous parlons des sujets brûlants, des sujets africains, mais des sujets aussi qui concernent toute l'Afrique et tout le monde entier. Aujourd'hui, nous allons faire le décryptage du discours que Macron a tenu, le président Macron a tenu le 6 janvier 2025 lors de la réception des ambassadeurs résidents en France. Merci encore. Ce décryptage va concerner 3 éléments. Nous allons parler du côté militaire, côté économique, et ensuite nous allons parler des relations dans le futur avec la France. N'hésitez pas à vous connecter, bien sûr. Mais avant ça, je vous laisse écouter d'abord ce passage du discours de Macron et nous allons continuer là-dessus. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Comme vous venez d'entendre, Macron trouve que nous devons présenter, que l'Afrique devait dire merci à la France. Ce discours m'a choqué, m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, est-ce que Macron vraiment a compris? Ou celui qui a écrit le discours de Macron, est-ce qu'il a beaucoup réfléchi? Parce que, quoi qu'on dise, je pense que la sortie de Macron est très désastreuse. D'abord, mais nous allons essayer de partir étape par étape. On va commencer sur le côté militaire. Je suis sûr, quand j'ai écouté le discours de Macron, j'ai fait allusion à la présence de Macron, des troupes françaises au niveau du Mali. Je pense que Macron veut parler de ce côté-là, où on a vu des militaires maliens, des militaires français qui ont été tués lors des opérations au Mali. S'il y a problème d'ingratitude, c'est la France qui a été ingrate vis-à-vis des pays africains. Historiquement, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais, c'était des militaires africains qui ont été de gré ou de force envoyés en France pour combattre auprès des Français contre les Allemands qui les avaient envahis. Et sans faire un long rappel historique, ces Africains ont été massacrés par les Allemands. À la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont obligé ces Africains à rentrer chez eux. Et ces Africains qui sont rentrés ont été stationnés au Sénégal dans le camp Thiaroye. Et dans ce camp, ces Africains ne percevaient pas leur pension. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se lever, ils vont demander de façon pacifique de leur remettre leur pension. Et un passage très important, leur pension était souvent jusqu'à 1/3 de la pension de leurs homologues militaires français. Ça veut dire qu'ils gagnaient 2 fois moins. S'ils avaient la chance de gagner une pension, ils gagnaient 2 fois moins de pension comparé à leurs homologues français avec qui ils avaient combattu pendant l'hiver, pendant l'été, tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces Africains ont été discriminés. Non seulement ils étaient discriminés dans les camps militaires en France, mais ils étaient aussi discriminés une fois encore au Sénégal, dans le camp de Thiaroye. Cet homme s'appelle Mbap Senghor. L'un des visages d'un des pires drames de l'histoire coloniale française. Le 1er décembre 1944, 35 tirailleurs sénégalais sont déclarés morts après des échanges de coups de feu dans le camp de Thiaroye, à 15 km à l'est de Dakar. Selon le récit officiel, l'armée française a dû faire face à une mutinerie. Une thèse contestée par des familles de victimes. La France a tué mon père et ses camarades. Je cherche la reconnaissance des faits, tout simplement. Et par des historiens. Certains décrivent un massacre prémédité et parlent d'un bilan beaucoup plus lourd, avec des centaines de morts. Pendant 80 ans, la France a campé sur sa version des événements. La part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui, en 1944, au camp de Thiaroye,
provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. L'un des crimes les plus odieux et les plus crapuleux de la France s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Qui dit vrai? Et que s'est-il passé au camp de Thiaroye ce jour-là? 80 ans plus tard, l'analyse détaillée des rapports d'officiers, les témoignages et des archives rares éclairent les événements. Contre-enquête inédite. Alors, comme vous venez d'écouter ce passage du camp de Thiaroye, donc les militaires africains ont été massacrés parce qu'ils demandaient purement et simplement qu'on leur paye leur dû. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit présenter des excuses, c'est Macron qui doit présenter des excuses. S'il y a des gens qui sont ingrats, ce sont ces Français qui sont ingrats. Parce que ces tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés au camp de Thiaroye n'ont pas été massacrés par des Africains, ils ont été massacrés par des Français. Le président Macron montre ici que la France est ingrate. On va continuer encore. Le président Macron parle de la souveraineté des pays africains. Je vous laisse écouter ce passage. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. La France ne peut pas parler de souveraineté africaine puisque là, c'est la France qui crée le chien-lit dans les pays africains. La France peut nous parler de tout sauf la souveraineté. Parce que jusqu'à présent, la France impose des gens à certains pays. Donc la France ne peut pas parler de souveraineté dans un cadre pareil. La France parle de souveraineté. La France a été pendant des années au Mali. C'est vrai que des soldats français sont morts. Des soldats ivoiriens sont morts aussi au Mali. Mais cela n'empêche pas de reconnaître que la France n'a pas réussi à faire quelque chose militairement au niveau du Mali. Non. Donc s'il y a souveraineté, la France ne devait pas parler de souveraineté. La France, tout récemment, au Tchad, on sait ce que la France a fait. La France a accepté, imposé le fils du défunt président du Tchad. La France ne doit pas parler de souveraineté. Non seulement ça, on peut être d'accord comme ne pas être d'accord, mais la France s'en mêle partout. Donc si la France, des pays ont demandé aux Français de partir, cela ne fait pas de ces pays-là des parias. Non, ces pays ont simplement décidé de prendre leur avenir en main. Donc la France ne peut pas s'enorgueillir de dire que les pays africains ne sont pas reconnaissants, sont ingrats. Non. Donc je pense que Emmanuel Macron, avec tout son staff, devait comprendre. Et puis quand la France parle de souveraineté, on parle de quelle souveraineté? Même la France en tant que telle n'est pas souveraine. Lors des dernières élections au président, on a vu que déjà, la gauche était montée. Et qu'est-ce qui s'est passé? La souveraineté ou la démocratie dont Macron veut parler, elle a été faite quoi? En principe, c'était la gauche qui devait prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Non. Donc, quand on veut donner des leçons, on essaie de nettoyer d'abord chez soi. Alors, on va terminer avec le dernier sujet. Macron parle par exemple, au niveau économique de ses nouveaux amis, qui me fait rire, par exemple. Macron parle de pays anglophones. Je vous laisse écouter l'extrait de Macron. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Mais enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes. Vous venez d'écouter le passage de Macron, où Macron se glorifie, Macron se moque des pays africains francophones.
Parce que Macron veut dire carrément qu'il a eu de nouveaux alliés, de nouveaux amis. Et ces nouveaux amis, il cite le Nigeria, il cite l'Éthiopie, il cite d'autres pays encore. Mais c'est honteux. Ce n'est pas honteux pour Macron d'en parler, mais c'est honteux pour les pays africains francophones. Parce que ce passage, c'est une gifle encore de trop que Macron a affligé à tous les pays africains, sans exception. Parce que depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, Macron ne fait qu'humilier les chefs d'État africains. On a vu des chefs d'État africains qui ont été hués par leur jeunesse, on parle du Burkina Faso, parce que Macron tenait un discours pas courtois, pas catholique, vis-à-vis de ce président qui a quitté la salle sous le jugement des jeunes burkinabés. Et on a vu tout ça. On a vu Macron qui parle de la création de la monnaie de CFA comme si un papa disait à son enfant, tu fais ce que tu veux, moi je te dis de créer, si tu ne veux pas créer, tu laisses. Mais non, c'est encore une paire de gifles de trop que les pays africains ont reçu de ce passage de Macron, de ce discours du 6 janvier 2025 de Macron. Ça ne devait pas se tenir. Mais une fois de plus, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir du passage de Macron, c'est que le président Macron n'a pas encore retenu quelque chose. Et grave encore, je dirais même pire encore, les chefs d'État africains n'ont rien compris. Je dis bien, les chefs d'État africains francophones n'ont rien compris. Et les nouveaux alliés de la France, c'est-à-dire que les pays anglophones doivent faire très attention parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir.